Rabbil Alamin, il a dit dans son livre: ô vous qui avez cru, préservez-vous et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Dans la sourate 66, verset 6. Allah il a dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Dans la sourate 39, verset 9. Et Allah il a dit, Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont acquis la science, la connaissance. Sourate 58, verset 11. Et il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre les gens est celui qui a appris et qui a enseigné aux autres. Rapporté par Al-Bayhaqi. Ya ayyuhal muslimun, Allah Rabbil Alamin, il fait l'éloge dans son livre des gens de science et de ceux qui la recherchent et la propagent. Allah, il n'a jamais demandé à ses serviteurs de demander l'augmentation d'une chose, si ce n'est lorsqu'il a dit dans son livre: dis Seigneur, augmente ma science. Dans la sourate 20, verset 114. Sache, un musulman, qu'il n'a pas été donné un plus grand bien à un serviteur que la compréhension de la science. Man yuridallahu bi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah il veut du bien, il lui donne la compréhension de la science. C'est rapporté par le prophète alayhi salam. Et sache, ya Abdallah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la quête de la science est une obligation pour tout musulman. Le hadith il est rapporté par le Bayhaqi. Na'am, tout musulman il doit apprendre comment adorer son Seigneur. On n'a pas demandé que tout le monde doit apprendre le Coran et les musulmans, ni même le Coran par cœur, mais le musulman est obligé d'apprendre ce qui va lui servir dans cette dunya. Comment faire la prière, comment faire le dos, la zakat, les 5 piliers, toutes ces obligations que Allah il lui est obligé de faire, il doit apprendre comment les faire. Il n'a pas le droit de les faire n'importe comment, parce qu'il y aura des comptes à rendre. Et il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui emprunte un chemin pour rechercher à apprendre la science religieuse, Allah il lui facilitera une voie au paradis. Le hadith il est rapporté par Muslim. Celui qui cherche à aller étudier, qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, qu'il ait de la mémoire ou qu'il n'en a pas, l'essentiel, innamal a'malu binniyah, l'action réside dans l'intention. Celui qui va vers la science, Allah il va lui faciliter un chemin vers le paradis. Pourquoi? Parce qu'en cherchant à comprendre, il pourra répondre à son Seigneur le jour du jugement dernier qu'il ne savait pas ou qu'il s'est trompé, mais il a fait l'effort. Alors que l'autre, il n'a pas fait l'effort et il n'a pas d'excuse, parce qu'il aurait dû apprendre. Cheikh Muqbil, rahimahullah, un shir du Yémen, un grand shir, parmi les héritiers du prophète, rahimahullah, il a dit: ô mes enfants, je jure par Allah que si la science pouvait être versée dans un verre, je la verserai pour vous. Et il dit ensuite: mais elle ne s'acquiert que par le dur labeur, l'épuisement et les raflures des genoux. Na'am. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il disait: apprenez et comprenez votre religion avant que vos visages ne se noircissent. Na'am. Voilà les conseils des grands savants. Ils nous demandaient d'apprendre et de comprendre. Il ne suffisait pas seulement de mémoriser, mais de comprendre avec la compréhension des pieux prédécesseurs, des salaf salih et de nos savants. Chacun
tu verras qu'il va appeler vers son adoration. Le Moudjahid, il va t'appeler au djihad et il va te dire viens, c'est la meilleure chose. Les gens du Hajj, ils vont t'appeler vers le Hajj et viens, c'est la meilleure chose. Et les gens qui jeûnent, ils vont dire viens, jeûne et laisse tomber. Et ceux qui talab al-ilm, ils vont dire viens et laisse tomber. Mais sache que la meilleure chose dans toute celle-ci, c'est l'apprentissage de la religion et le da'wah de celle-ci. Naam. Mais comme on est la communauté du dalil, ya ibadallah, eh bien on va donner les dalils de pourquoi l'apprentissage du din, il est plus méritoire que toutes les autres œuvres. D'abord, Allah Rabbil Alamin, il a dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Naam, ils ne sont pas égaux. Celui qui connaît la science, celui qui connaît comment adorer son Seigneur et qui connaît son Seigneur, c'est sûr qu'il n'est pas comme celui qui s'en fout et qui étudie rien et qui cherche même pas à comprendre qui est son Seigneur et pourquoi il a demandé de l'adorer. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le savant est plus pénible pour Shaitan que 1000 dévots. Les dévots, c'est des adorateurs qui n'arrêtent pas d'adorer Allah. Ils jeûnent un jour sur deux. Ils lisent le Coran toute la journée. Ils lisent le din. Ils ne sortent pas de chez eux. Ils sont complètement dévoués à Allah. Il a dit, le savant, il est mieux que 1000 d'entre ces gens-là. Malgré qu'il mange, qu'il boit, qu'il sort. Pourquoi? Eh bien, parce que le dévot, il se fait du bien qu'à lui-même. Alors que le savant, il éclaire tout ce qu'il y a autour. C'est lui qui a appris aux dévots comment adorer Allah. C'est lui qui a appris aux moudjahid comment aller combattre et quand combattre. C'est lui qui a appris aux gens comment faire le hajj. C'est lui qui a fait des livres pour convaincre les gens de l'islam. Voilà pourquoi il est meilleur que 1000 dévots. Et voilà pourquoi la science, elle est meilleure que toute autre adoration. Ya Abdallah, écoute bien les paroles qui vont suivre, car par celles-ci, tu vas comprendre la valeur de la science. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le mérite du savoir est plus aimé d'Allah que celui de l'adoration, rapporté par Al-Bazzar. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, le plus grand rapporteur de hadith du prophète alayhi salam, un des meilleurs compagnons, il a dit, et écoutez bien cette phrase, car c'est celle-ci qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. Il a dit, le chapitre que l'homme apprend dans le din est préférable pour nous, les sahaba, à 1000 rak'ah surérogatoire. Ça veut dire que quand tu apprends un chapitre de ta aqidah, de l'usul talata, de l'wasidiyya, de l'tahawiyya, du fiqh, quand tu apprends un chapitre, ou même du Coran, eh bien il a dit, c'est meilleur pour nous d'apprendre ça que de prier 1000 rak'ah surérogatoire. Imagine la valeur de l'apprentissage et de la lecture du din. Il est meilleur que 1000 rak'ah. Tu t'imagines prier 1000 rak'ah pour Allah? Eh bien sache qu'un chapitre appris dans le din, eh bien c'est meilleur que 1000 rak'ah. C'est rapporté par Ibn Abd al-Barr. Abu Dar, il a dit, et c'est un grand sahaba, Abu Dar, c'est un zuhdi, c'est quelqu'un parmi les compagnons qui avait le plus délaissé cette dunya. Il a dit, réviser le savoir pendant 1 heure est meilleur que de veiller une nuit entière en prière. Allahu Akbar. Ibn Abd al-Barr, il rapporte d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, m'instruire pendant 1 heure mais préférable à veiller une nuit en prière jusqu'au matin. Juste 1 heure. Alors imagine les gens qui passent des heures sur le Coran, des heures à apprendre le Coran, des heures à apprendre le din. Imaginez la récompense. Alors ya Abdallah, wa ya Amatullah, ne négligez pas l'étude de la religion, ni pour vous,
ni pour vos enfants. Et n'ayez pas pitié en les voyant se fatiguer pour ça, car celui qui invite à une bonne action, il aura la même récompense que celui qui l'a suivi. Et n'oubliez pas que l'apprentissage de la science est une obligation et que c'est la meilleure pour toi que de passer des nuits en prière. La da'wa est la chose la plus importante. Pourquoi, ya Abdallah? Dis-moi pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont dire non, il y a plus important que ça, donner de l'argent, faire ceci ou faire cela là. La da'wa c'est la chose la plus importante parce que c'est elle qui invite les gens à donner l'argent. C'est elle qui invite les gens à adorer Allah. C'est elle qui invite les gens à sortir des ténèbres vers la lumière. C'est elle aussi qui appelle les moudjahidines à aller défendre les musulmans. Voilà pourquoi la science, c'est la chose la plus récompensée. Voilà pourquoi c'est la meilleure des adorations. Et c'est elle aussi qui appelle les gens à aller faire le hajj. Et voilà que les gens vont faire le hajj grâce à toi. Et bien tu auras la récompense de tous les hajj que les gens ils ont accomplis grâce à ton da'wa. Et si quelqu'un serait converti à l'islam et qui se met à prier, qui se met à jeûner et à adorer Allah grâce à toi, eh bien tu auras toutes les récompenses qu'il va faire derrière. Bi'idni Rabbil Alamin al-Ghani, parce qu'Allah il est riche et nous on est les pauvres. Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit cette parole qui a marqué les temps jusqu'à aujourd'hui. Et écoute bien ça, ya mujahid, wa ya talib al-ilm, wa ya ibadallah. Je préfère m'instruire dans un chapitre du savoir relatif à un ordre ou à un interdit à 70 batailles pour la cause d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est rapporté par Al-Khatib. L'imam Malik, rahimahullah, il vit un jour un de ses compagnons qui était en train de retranscrire la science, il était en train d'écrire des hadiths. Et tout à coup il a posé son stylo, puis il a délaissé l'écriture pour prier, des prières surérogatoires. Et l'imam Malik il l'a vu et il lui a dit, comme ton cas est étonnant, ce pourquoi tu t'es levé n'est point meilleur que ce que tu as délaissé. Ça veut dire que tu t'es levé pour prier alors que c'était mieux pour toi de continuer à écrire le hadith. Allahu Akbar. Subhanallah. As-tu vu ces paroles du prophète et des compagnons et des tabi'in et des tabi'in? As-tu vu à quel point la science avait une valeur? Voilà ceux à qui on doit se référer. Voilà les exemples à suivre. Vous avez dû déjà entendre que les salafs, parfois ils voyageaient des mois, parfois ils voyageaient des jours, juste pour étudier la science. Alors qu'aujourd'hui on a les avions à disposition, on a l'internet à disposition, on a les livres qui sont traduits dans toutes nos langues, et on ne passe même pas 1 heure par jour pour l'étudier. Et certains vont dire j'ai pas d'argent pour partir. Eh bien sache que c'est Shaitan qui t'a souhaité ça. Et certains, alors qu'ils arrivent à faire le pas, et ils arrivent dans des pays pour étudier, et ils vont dire ah moi je viens de France, hein. Moi je dors pas par terre. Moi je mange pas de la sauce comme ça, moi je dois manger spécialement de la viande quotidienne. Et l'autre, il va te dire, ah il fait chaud. Et l'autre il va te dire, ah l'avion c'est 4 ou 5 heures pour arriver jusqu'à là-bas, c'est fatigant, et les valises, et les bagages. Allah al-Musta'an. Est-ce que tu as entendu l'histoire de Baqiya ibn Makhlad, un élève de l'imam Ahmed? Sûrement pas. Parce que sinon tu aurais honte de parler comme ça. Eh bien sache que Baqi ibn Makhlad al-Andalousi, il venait de l'Andalous, de l'Espagne. Et alors qu'il avait 20 ans, il a voulu aller étudier la science près des savants.
Et le problème, c'est qu'on lui a dit que l'un des plus grands savants du hadith, il vivait en Irak, alors que lui était en Espagne et qu'il n'avait pas d'argent pour arriver jusqu'à là-bas. Eh bien, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Il a décidé d'aller en Irak, de l'Espagne jusqu'à l'Irak, à pied, en marchant. Et alors qu'il a commencé son voyage, il a descendu de l'Espagne jusqu'à la mer. Et là, il a trouvé un bateau, une embarcation. Et il a rejoint l'Afrique du Nord. Ensuite, il a traversé à pied de l'ouest jusqu'à l'est. Et quand il est arrivé aux portes de l'Irak, on rapporte que son voyage, il a duré entre 2 et 5 ans. Il a marché pendant 2 à 5 ans juste pour aller voir un savant. Il a marché pendant 2 à 5 ans. Mais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'argent. À chaque fois, il fallait qu'il travaille pour se nourrir à chaque endroit où il s'arrêtait et pour continuer son voyage. Naran. Ensuite, quand il est arrivé en Irak, il a trouvé une autre difficulté. C'est que l'imam Ahmed, il était opprimé par le pouvoir en place parce qu'il ne voulait pas adhérer aux Mu'tazilites. Ensuite, il apprend que l'imam Ahmed, il n'a plus le droit de donner des cours. Qu'est-ce qu'il fait? Il alla jusqu'à la maison de l'imam Ahmed. Et ensuite, arrivé là-bas, on lui a indiqué la maison de l'imam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré et il lui a dit: Ya Abu Abdillah, j'aimerais étudier les hadiths et j'ai entrepris un long voyage pour profiter spécialement de tes connaissances. Et l'imam Ahmed, il lui dit de rentrer. Et il lui demanda: d'où viens-tu? Il lui a dit: je viens de l'ouest. Il dit: tu viens d'Afrique? Il lui a dit: vois-tu la mer après l'Afrique? Il me faut la traverser pour arriver jusqu'à chez toi. Il dit: tu viens d'Espagne? Il lui dit: et je suis venu à pied de là-bas. Et l'imam Ahmed, il lui a dit: rien ne me serait plus cher que de t'enseigner. Pourquoi? Parce que l'imam, il avait vu que cet homme, il était déterminé. Et l'imam Ahmed, il lui a dit: il n'y a rien de plus cher pour moi que de t'enseigner, mais tu vois, on m'empêche de donner des cours. Il dit: mais j'ai vu des mendiants qui venaient à ta porte pour frapper chez toi, et tu sortais pour leur remettre des choses. Quelque chose, il ne refusait pas. Il lui a dit, est-ce que je pourrais m'habiller en mendiant et je viendrais frapper à ta porte? Tu sortirais et feignant de me donner quelque chose, tu m'enseigneras de cette manière quelques hadiths. Allahu Akbar. Imaginez la récompense de ces hommes qu'ils ont été jusqu'à se rabaisser et s'habiller comme des mendiants. Il dit ensuite, lorsqu'il arrivait comme un mendiant devant la porte de l'imam Ahmed, il disait: la récompense, qu'Allah vous préserve. C'était une forme de demander que les mendiants ils avaient à l'époque. Ils demandaient par cette phrase-là. Et il a dit: c'est de cette façon que j'ai commencé mon apprentissage. Est-ce que vous vous imaginez à quel point ces gens, ils étaient attachés à la science? Voilà la façon dont se tenaient les anciens. Et si tu cherches l'histoire, elle est dans Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Dahabi. Combien d'entre nous, ils ont des Corans et des livres empilés chez eux sans jamais les avoir ouverts? Subhanallah. Voilà ces hommes qui se nourrissaient parfois de feuilles, parfois d'herbes, qui ont gravé leur nom dans l'histoire. Depuis plus de 1000 ans, les gens y parlent d'eux. Alors que c'était des gens qui n'avaient rien. Ils n'ont pas gravé l'histoire en construisant des pyramides. Ils n'ont pas gravé leur nom dans l'histoire en tuant des milliers de gens, non. Ils ont gravé leur nom dans l'histoire malgré qu'ils mangeaient des feuilles et qu'ils mangeaient de l'herbe. Ils sont les meilleures créatures d'Allah.
et ils ne cesseront d'être récompensés jusqu'à la fin des temps pour leurs écrits. Pour leurs écrits qu'on lit encore aujourd'hui dans nos dars, qu'on lit encore aujourd'hui dans nos Jumu'ah. Chaque fois que quelqu'un va lire et qui va suivre un de leurs écrits, eh bien ils auront une récompense qui arrivera là-bas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui appelle à une guidance aura la même récompense que celui qui la suit. Le hadith il est rapporté par Muslim. Et je vais finir par cette parole du prophète alayhi salatu wa salam, qui a dit, on pèsera l'encre des savants et le sang des martyrs, et l'encre des savants s'avérera plus lourde. Allahu Akbar. C'est rapporté par Al-Khatib. Alors, ya Amatullah, wa ya Abdullah, prenez vos cahiers et vos stylos et commencez avant que ne se noircissent les visages et qu'il ne soit trop tard. Et voilà une occasion qu'on doit saisir et qu'on ne doit pas louper, de devenir les lumières de demain. Et n'oubliez jamais ce qu'Allah a dit. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Dans la sourate 6, verset 66, هذا وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.